Bonjour. Vous êtes né dans la ville de Lorient après-guerre, et puis l'agrégation et l'enseignement vous ont emmené à Paris, et puis l'écriture vous a emmené vers d'autres horizons bien plus lointains. Mais la Bretagne est toujours restée dans vos gènes et dans votre cœur. Alors, avec Sortie de rien, vous plongez le lecteur un peu dans une enquête personnelle, puisque vous partez un peu sur les traces de votre père. Qui était votre père ? Mon père était un breton extrêmement pauvre de la Bretagne intérieure, aux confins des Côtes d'Armor, Finistère et Morbihan. Donc placé comme garçon de ferme ? Bejoul, on disait là-bas, ou Bogol, vous savez, enfant qui gardait les vaches, quoi, et qui était bon à tout faire. Et en l'occurrence, à la fin de sa vie, il m'a fait savoir, par l'intermédiaire de mon mari, parce qu'il n'osait pas me le dire, qu'il avait entre 11 et 14 ans, il avait vécu dans le grenier d'une très vieille porcherie de granit qui devait remonter à la nuit des temps, et il s'est sauvé. Et en fait, j'ai aussi eu une vieille valise noire qui contenait toutes sortes de documents qu'il avait gardés, des lettres, des poèmes, des essais littéraires. Et cet homme, il avait des tas de secrets. Et c'est très rare que dans le milieu agricole et ouvrier, les gens en Bretagne gardaient des documents aussi importants. Oui. En fait, il y avait sa foi dans les livres, il s'en est sorti dans les livres, une ténacité hors du commun. C'est en breton, on dit ners, la niaque, l'envie de continuer mal. C'est votre grand-mère maternelle d'ailleurs que vous surnommez la ners finalement. Paternelle, oui. Paternelle, pardon. Ils avaient le ners. Et tous ces Bretons de là, mais je crois que beaucoup de Bretons ont ça, l'envie dans l'adversité de dire non. Et ce que vous avez vu dans notre journal aujourd'hui, ça vous, vous conforte ? On va pas se laisser faire. Oui, parce qu'on a ça. C'est aussi dans notre culture de dire non et de vaincre l'adversité. Et dans cette valise, et dans ces documents, et dans l'enquête que j'ai faite sur place, parce que j'ai retrouvé la ferme. Vous êtes allé donc sur place, c'est la commune de Cléguérec, où tout le monde a ouvert la porte, ça a été un accueil extraordinaire. Et donc, j'ai eu les clés de ce qu'on appelle maintenant la résilience, c'est-à-dire comment on se sort de l'adversité. Et pour moi, c'était très important. On vit une époque de crise. Et ce récit de reconstituer de la vie de mon père, finalement, dont il avait gardé la trace, je pense, parce qu'il savait que c'était un kit de survie dans la difficulté, dans le drame, la catastrophe. J'ai toute sa correspondance de guerre aussi. Ce roman permet aussi évidemment d'élargir et puis de replonger aussi sur la Bretagne du début du siècle. Oui, c'est une Bretagne séparée entre blanc et rouge. Alors ici à Brest, on connaît bien les blancs et rouges qui sont l'équipe de foot, mais les blancs et les rouges, c'était deux peuples qui s'affrontaient finalement. C'est-à-dire il y a ceux qui soutenaient l'Église et ceux qui étaient contre l'Église. Et mon père, il avait double difficulté, c'est que sa famille était politiquement rouge, ils étaient dans la misère, mais autrefois, ils avaient un autre secret, c'est que autrefois ils avaient été protestants, et donc tous ces restes protestants, même s'ils savaient plus très bien qu'ils avaient été protestants, étaient relégués derrière un petit ruisseau, les barrières de l'enfer. À découvrir dans Sortie de rien, votre dernier roman. Sortie de rien, évidemment, pas IE, oui, puisque c'est votre père. On peut presque tout conquérir, même si on est dans le rien, avec la niaque bretonne, le ners. J'y tiens. C'est noté. Merci beaucoup, Irène Frein, d'être venue sur le plateau de TBO ce vendredi, et puis vous rencontrez vos lecteurs dans un instant. Donc merci beaucoup et bon séjour brestois. Merci à vous.